C'est avec une succession des plénières qui se consacrent activement aux productions législatives et au contrôle parlementaire que l'Assemblée nationale se dirige lentement et sûrement vers la clôture de sa session ordinaire de mars 2025. Le jeudi 12 juin, la première matière à être traitée par les élus du peuple était la question orale avec débat adressé au directeur général de la Régie des eaux autour de la problématique de la desserte en eau potable en RDC en général, plus particulièrement à Kinshasa, au Kasaï oriental, au Kasaï central, à Pongwe, Bukavu, Butembo, Beni, Kabalo, Basankosu, Boende, Bokongo, Kawele, Inongo, Mutombo Dibwe, Dimbelenge, Bukamaï, Kasongo. Répondant à cette préoccupation du député national Tobi Kayumbi Kongolo, le directeur général David Chulumba Mutombo a révélé qu'après le pillage de 1991 et de 1992, la Régie des eaux a cessé de recevoir les paiements de l'État. Les dons et aides des produits chimiques ont également été coupés. Depuis lors, a-t-il fait savoir, la consommation d'eau de l'État a augmenté significativement et elle est aujourd'hui à près de 40% du chiffre d'affaires de la Régie des eaux. Le directeur général de la Régie des eaux a soutenu que la gestion de cette société commerciale peine à cause de la consommation de l'État qui dispose d'une facture de consommation mensuelle de 6 millions de dollars américains dont la Régie des eaux n'a encore jusqu'ici reçu aucun paiement malgré les promesses faites par le gouvernement. La Régie des eaux facture à l'État près de 6 millions de dollars par mois pour la consommation de l'eau des instances officielles et des ayants droit. En retour, la Régie des eaux ne reçoit aucun paiement à ce jour, malgré les promesses et les décisions prises au Conseil des ministres. Après une vingtaine de correspondances et des réunions et avec le gouvernement et plusieurs promesses faites par ce dernier, aucun paiement à ce jour. Honorable Président, ce sont les pauvres et la classe moyenne qui continuent à financer ceux qui ont pourtant un niveau de vie supérieur, qui peuvent s'acquitter facilement de leurs factures d'eau qui ne coûtent que 20 à 30 dollars par mois. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a, avec les mots justes, interpellé les institutions de la République, les autorités, lui y compris, de servir d'exemple et que la représentation nationale devra faire de cette question de la desserte en eau potable une question de justice distributive sur l'ensemble du pays. Le gouvernement ne doit pas fuir ses responsabilités. 518 millions de dollars les créances de la Régie des eaux sur le gouvernement, c'est trop. Après avoir supprimé plus de 140 millions de dollars, alors que la Régie des eaux, pour moderniser son réseau de distribution et augmenter les centres de captage, a besoin de 1,2 milliard de dollars chaque année, pour qu'à l'horizon 2050, nous ne soyons pas dépourvus de l'eau, c'est-à-dire que nous nous enterrions nos propres populations. S'en est ensuite suivi un débat houleux au cours duquel les élus du peuple ont abordé plusieurs questions, entre autres celles liées à la qualité de l'eau que consomme la population, les problèmes des vétustes de la tuyauterie, la situation du district de Tchangou, les paiements des agents dans les zones occupées, les fonds que la Régie des eaux reçoit des partenaires extérieurs, quid des sociétés minières qui polluent les rivières, mais aussi les montants des recettes que mobilise la Régie des eaux. Alors, je voudrais un peu que vous puissiez nous donner la liste détaillée des ayants droit pour qu'on puisse voir qui est lagué et qui gardé. Comment les DG expliquent-ils la disparité contenue dans les tableaux numéro 1? Et déjà que les collègues Tadé venaient de dire, comment on justifie les 70% alors qu'au Maïndombe c'est 48%? Comment on justifie cette disparité-là? Quel est l'indicateur qui permet de justifier cette disparité, étant donné que les causes sont les mêmes et on suppose que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets? Un délai de 48 heures a été sollicité par le directeur général David Chulumba Mutombo pour venir rencontrer les préoccupations des députés nationaux.